Mais est-ce que c'est vrai de dire que c'est sur le dos des automobilistes que Total se gave? Alors, c'est pas comme vrai. si c'est dans les stations-service françaises que Total réalisait gagner sa Total, vie. dans les stations-service françaises, ne réalise absolument aucun bénéfice et aujourd'hui vend même pratiquement à perte puisque il a bloqué ses prix. Alors avec le raffinage, il gagne quand même un peu d'argent, mais disons que le bilan annuel, si ça continue comme ça, risque d'être assez négatif, si j'ose dire. Et donc Total ne payera pas beaucoup d'impôts en France sur ses bénéfices français. J'ai l'impression qu'un certain nombre de membres de LFI vont se noyer dans la Seine. Mais- Mais d'abord, j'aimerais revenir sur votre point par rapport à l'intérêt général que peut porter une entreprise ou non pour la France. Et les récents conflits autour du détroit d'Ormuz ont relancé le débat par rapport à la nationalisation ou à la taxation des superprofits, notamment de Total. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Moi, évidemment, je ne peux pas être contre la taxation des superprofits de Total. Mais je considère que si on en arrive à l'étape de la taxation des superprofits de Total, c'est qu'on a loupé une étape avant. C'est-à-dire qu'on a permis de faire des superprofits. Et si on a permis de faire des superprofits, bah, c'est vous toutes et tous ici qui l'avez subi dans votre vie quotidienne, et c'est ce qu'on vit depuis, vous l'avez dit, au vu de la situation internationale, les tensions autour du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que depuis les tensions autour du détroit d'Ormuz, le prix des carburants notamment a augmenté massivement en France. Il n'y a aucune politique publique de régulation de cette hausse des prix. Et donc évidemment que Total va générer des super profits. Mais donc on va arriver à la fin de l'année, et à la fin de l'année on va dire Total a généré des super profits, donc on va mettre en place une taxe exceptionnelle sur les super profits. Sauf que cette taxe exceptionnelle sur les super profits, elle va venir alimenter le budget de l'État, et ensuite vous allez devoir penser et réfléchir à des politiques de redistribution des super profits qui ont été captés sur les ménages et les personnes qui ont subi les conséquences de l'augmentation des prix. Les conséquences, elles sont maintenant. Les politiques de redistribution, les discussions budgétaires, c'est à la fin de l'année. Hein. C'est des politiques qui arriveront qu'en 2027. Donc, moi, je ne suis pas contre la taxation des super profits. Je pense que personne ne peut accepter qu'alors que tout le monde est en train de tirer la langue, il y ait des grandes entreprises privées qui s'en mettent plein les poches. Mais je suis plus favorable à avoir des politiques là de régulation des prix en disant, bah, en fait, c'est pas normal parce que ça coûte pas plus cher aujourd'hui qu'avant d'extraire 1 litre de pétrole. Ça coûte pas plus cher. Donc c'est parce qu'il y a des mécanismes de marché, qu'il y a des mécanismes spéculatifs, qu'il y a des tensions, et c'est nous qui en payons le prix. Et donc il y a des outils, des instruments publics qui existent pour mettre en place des politiques de contrôle des prix. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais par exemple, ça existe déjà en France. Par exemple, pour plein d'autres raisons aussi, on peut en parler. Mais peut-être que vous ne savez pas que le prix du gasoil, à l'heure où on se parle aujourd'hui sur l'île de la Réunion, il est à 1,71 €. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a chaque mois une réunion entre le préfet, des associations de consommateurs, etc. Et ils déterminent un certain nombre de prix. Ils encadrent les marges et ils considèrent qu'on ne peut pas faire les marges qu'on veut sur le dos des gens. Alors si c'est possible à La Réunion, parce que quand je défends ça dans le débat public national, on me dit oui, ça va faire une pénurie. Ben, ça va, à La Réunion, ils n'ont pas de pénurie. Hein. Donc il faut faire ça intelligemment. Mais c'est possible d'avoir des politiques qui sont des politiques de contrôle des prix. Et je préfère ça plutôt que la taxation des superprofits. Alors après, je sais ce qu'on me dit généralement sur les attaques sur les superprofits. On dit oui, mais Total ne réalise pas ses profits en France. Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Parce que les profits soient répartis dans la chaîne. En fait, le grand avantage de Total, c'est que c'est un groupe totalement intégré. Il fait de l'extraction, il fait de la vente sur les marchés, il fait du raffinage, il fait du transport, il fait de la distribution. Mais pardon, le pétrole qui a été raffiné en dehors de France, s'il n'est pas vendu dans les stations-service en France, Total n'a pas gagné d'argent. Hein. Donc, quand on dit oui, mais le raffinage, il a lieu en dehors de France, il y a quelques raffineries en France encore, mais il y en a de moins en moins. Alors, on ne peut pas les taxer en France? Bah si, parce que le chiffre d'affaires, lui, il est réalisé en France. Et donc, sur ce sujet-là, nous, on défend la position politique, à mon avis intelligente, qui a été posée, mise sur la table, notamment par Gabriel Zucman, qui n'est pas la taxe Zucman dont on a beaucoup parlé hein, à la fin de l'année dernière, qui, là, concernait la question du patrimoine des individus.
mais un dispositif qui a été proposé aussi par Zuckman, qui s'appelle l'impôt universel sur les entreprises, qui consiste à dire un groupe comme Total, pourquoi en fait il paye quasiment pas d'impôts en France? Parce qu'en fait il déclare quasiment pas de bénéfices en France. Et il déclare quasiment pas de bénéfices en France parce qu'il utilise une méthode qui s'appelle ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire que comme il est une chaîne absolument intégrée, il peut décider les prix auxquels il vend de l'extraction au raffinage, du raffinage à la distribution. Et comme il maîtrise tout, bah, en fait, il peut vendre un peu plus cher qu'à d'autres personnes à l'intérieur dans ces stations-service. Et donc, ces stations-service, elles sont exactement à l'équilibre. En gros, elles ne produisent pas de bénéfices. Et lui, il dit, moi, je ne fais pas de bénéfices en France. Ou pratique de prix de transfert. Par exemple, il y a un autre débat en ce moment sur ArcelorMittal. Il y aurait un texte qui sera examiné jeudi à l'Assemblée nationale sur la nationalisation. Il y a eu une affaire judiciaire sur ArcelorMittal. Ils ont déposé la marque ArcelorMittal dans une holding d'une petite entreprise qui est positionnée, je crois, de mémoire au Luxembourg. Et quand vous voulez vendre du produit ArcelorMittal en France, vous payez une redevance de location à l'entreprise qui est basée au Luxembourg, qui détient la marque ArcelorMittal. Et donc, en fait, chaque année, vous évadez du bénéfice qui, en fait, a été réalisé en France. Mais comme vous payez la redevance, vous allez envoyer le bénéfice dans un paradis fiscal, et au moment où vous allez payer l'impôt sur les bénéfices, bah là-bas, ça ne vous coûtera rien, et en France, vous allez déclarer 0 € de bénéfice, et vous allez payer 0 € d'impôt sur les sociétés. Bah, ça, c'est pas normal. Donc, la proposition de Zuckman, qui s'appelle impôt universel sur les entreprises, elle est intelligente, c'est vous regardez le bénéfice réalisé par le groupe à l'échelle mondiale, vous regardez le bénéfice réalisé en France. Là, on parle du bénéfice. Puis ensuite, vous faites la même opération sur le chiffre d'affaires. Vous regardez le chiffre d'affaires réalisé en France. Vous regardez le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale. Et vous dites que s'il n'y a pas de correspondance entre les deux, bah, c'est quand même qu'il y a un problème quelque part. Et s'il y a un problème quelque part, eh ben, vous allez taxer l'entreprise en France au regard de la différence de ce qu'elle aurait dû payer si on avait respecté les mêmes ratios, entre guillemets, entre le bénéfice national et international et le chiffre d'affaires national et international. Ça, c'est un amendement qu'on a fait voter l'année dernière à l'Assemblée nationale au moment du budget. C'est une recette estimée pour les caisses de l'État entre 20 et 25 milliards d'euros. Je vous rappelle que l'année dernière, ils cherchaient 40 milliards d'économies et que pour les 40 milliards d'économies, ils ont proposé de nous supprimer des jours fériés, on a augmenté le prix des mutuelles, enfin, ils disaient 40 milliards d'euros, on sortait 25. Dans le budget de Sébastien Lecornu, ce que vous dites. Ouais, avant c'était Bayrou, les jours fériés, et puis après Lecornu, qui ont fait des coupes massives dans les budgets de la santé, de l'écologie, etc. Parce qu'ils ne voulaient pas poser la question des nouvelles recettes. Bah, les 40 milliards qu'ils cherchaient, il y en avait 25 qu'on pouvait utiliser, déployer avec cet impôt universel sur les entreprises. Voilà comment on voit les choses sur cette question.